Cette petite vidéo pour traiter d'un sujet qui me tient à cœur et en ce moment j'entends dans des débats, notamment sur YouTube. Comment réagir si quelqu'un insulte votre foi, votre religion, votre Dieu ou un personnage central de votre religion? Par exemple, pour moi je suis chrétien, pour moi c'est Jésus le fondateur. Donc je ne vais pas parler au nom des autres religions, mais je vais en parler en tant que chrétien. Comment réagir si quelqu'un me dit, voilà, ton Dieu, c'est, bon, je ne vais pas dire des insultes, mais c'est ceci, c'est cela, Jésus, etc. Comment réagir? Là, j'ai entendu des débats où il y en a qui essaient absolument de défendre leur foi en étant limite agressif pour défendre leur foi, défendre leur Dieu. Voilà. Mais en fait, si quelqu'un veut insulter Dieu, insulter Jésus, là je parle en tant que chrétien, bien sûr ça touche parce que ça fait partie de notre foi, donc on ne peut pas se désolidariser, je veux dire. Surtout en tant que chrétien, je veux dire par exemple Dieu, dans le concept biblique, c'est notre Père. D'ailleurs Jésus nous enseigne à prier notre Père. Donc forcément, si quelqu'un insulte Dieu, il insulte mon Père spirituel. Mais là où je veux attirer l'attention, c'est que est-ce que mon Père spirituel, est-ce qu'il a besoin que moi je le défende? Est-ce qu'il a besoin d'un avocat? Est-ce qu'il a besoin que moi je m'occupe de... Non, pas du tout. Est-ce que Jésus, son fils, qui est mon frère et mon Seigneur, mon frère spirituel, est-ce qu'il a besoin que je le défende? Lui-même n'a pas cherché à se défendre, il est allé jusqu'à la croix, il s'est laissé clouer sur la croix, il s'est laissé insulter. Est-ce que moi je dois le défendre? Est-ce que même il me demande de le défendre? Est-ce qu'il a besoin de moi? Je veux dire, Dieu est assez grand pour se défendre. Mon Père est assez puissant. Et, en tant que chrétien, moi je parle en tant que chrétien. Après on peut discuter. C'est évident que pour des personnes qui sont athées, ils vont dire ouais bon ton Dieu, moi j'y crois pas. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi je parle en tant que chrétien. Voilà, je suis chrétien. Je crois que Dieu est grand, que Dieu est puissant, qu'il est invincible. Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'aider? Sérieux, j'ai rien à faire pour l'aider. Il est assez grand pour se défendre. Puis vous savez, on sait pas ce qui se passe dans le cœur de ceux qui sont tellement virulents, tellement véhéments contre la foi. Je vais donner des exemples concrets, mais imaginez un enfant qui est maltraité par des représentants de Dieu, toutes religions confondues, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des hindous, enfin ce qu'on veut. Imaginez un enfant qui était maltraité, qui était traumatisé, ou un enfant qui a été dans une secte. Vous ne savez pas ce qu'il a vécu dans son enfance, dans sa vie. Peut-être été déçu, il a vécu des drames, etc. On peut comprendre qu'il y en ait qui soient très haineux, très hargneux. C'est rarement gratuit, je veux dire, il y a des causes derrière. Donc si quelqu'un veut insulter Dieu, il y a peut-être ses raisons. Après, on peut ne pas être d'accord. Après, voilà, moi je ne suis pas dans le cœur des gens pour dire, voilà, on ne sait pas quelles sont les motivations qu'il y a derrière. Il y en a, certainement, c'est machiavélique, c'est méchant, c'est mesquin, bon, possible. Mais je ne le sais pas, j'en sais rien. Donc, toujours en parlant en tant que chrétien, par contre, Jésus, lui, ce qu'il nous demande, c'est non seulement de ne rien dire, mais de prier. Par exemple, il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la gauche. Bon, j'avoue que personnellement, c'est pas trop mon truc. C'est une genre de parole que j'aurais du mal à mettre en pratique. Mais néanmoins, c'est pas parce que moi j'aurais du mal à la mettre en pratique que je dois remettre en cause ce qu'il a enseigné. Il nous a donné des lignes directives claires. Et lui-même, il l'a mis en pratique. Il s'est laissé frapper. Il s'est laissé crucifier. Il s'est laissé insulter. Et il nous demande de prier pour nos ennemis. Voyez-vous, Jésus, une des particularités, c'est que c'est pas un beau parleur. C'est pas quelqu'un qui parle et puis que non, il met en pratique ce qu'il lui, il enseigne aux autres. Et c'est ce qu'il a fait. Sur la croix, il a prié. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et nous devons prier pour ceux qui insultent notre foi, notre Dieu, insultent Jésus, qui sont hargneux envers la foi. On doit prier pour eux parce que nous, on n'a pas tous les éléments. Dieu a tous les éléments, mais nous, on ne les a pas tous les éléments. Donc voilà, c'est ma petite réflexion du jour. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai pas toujours été chrétien, je ne suis pas du tout né dans un milieu chrétien, mais alors pas du tout. Et donc il y a de cela plus de 30 ans, peut-être même 35 ans, je devais avoir 15, 16, 17 ans, voilà, dans ces eaux-là. Aujourd'hui j'en ai 53. Donc voilà, je crois que j'avais 20 ans,
20 ans. 20 ans, donc il y a 33 ans. Quoi. Ouais, 19-20 ans. Ben, à l'époque, j'étais un vagabond, hein, un voleur. Voilà. Je faisais pas la manche, mais je volais. C'est pas mieux. C'est même pire, je dirais. Voilà, je picolais, j'en suis pas fier, mais c'est ma vie, mon témoignage. Hein. Je vivais de vol, d'escroquerie, d'arnaque et de mensonges. Bref. Mais néanmoins, il m'arrivait de temps en temps de réfléchir. Et une fois, je me souviens, j'étais en pleine forêt. La nuit, je marchais, je ne sais même pas d'où je venais ni où j'allais d'ailleurs. Hein. Le souvenir est là, il est très présent. Donc, il devait être 3 h du matin, je marchais. Et puis, voyez-vous, quand vous marchez en forêt, sur un chemin, vous voyez bien les étoiles. Vraiment, c'est fabuleux à voir. Hein. Et en voyant les étoiles, forcément, je pense à Dieu. Enfin, forcément, oui, parce que même lorsque je n'étais pas chrétien, je me posais quand même des questions sur l'origine de l'univers, de la planète, etc. Hein. J'ai toujours eu du mal avec la théorie de l'évolution, le Big Bang, etc. On vient de rien, nulle part. Voilà. Bref, ça, je pourrais faire une autre vidéo là-dessus. Donc voilà, cette nuit-là, je vois les étoiles et je pense à Dieu. Et puis la première pensée qui m'est venue, je l'ai insulté. Alors bien évidemment, je ne vous répéterai pas l'insulte, mais je l'ai insulté. Je lui ai dit, ouais, tu n'existes pas. Je l'ai insulté, ensuite je lui ai dit, tu n'existes pas. Si tu existais, franchement, je ne te laisserais pas dans cette galère, tu m'aiderais. Ouais, des années plus tard, je pense que Dieu a eu pitié, il a entendu. Lui, il connaît les causes. C'est ce que j'ai vécu. Il sait pourquoi j'étais dans cet état, pourquoi j'étais hargneux envers lui. Donc, et puis ma mère, de toute façon, elle a toujours dit qu'il n'y a pas de Dieu. On a vécu des choses très difficiles en famille, quoi. Donc ça, j'en parle dans des vidéos de témoignages plus en détail. Mais voilà. Et des années plus tard, le Seigneur a touché mon cœur. Il a su me montrer que oui, je suis là. Il a pu changer ma vie. Donc voilà. Donc ne vous laissez pas troubler, perturber. Si vous avez affaire à quelqu'un qui vous insulte vous, priez pour lui quand même, mais qui insulte votre religion, ne prenez pas ça comme une attaque personnelle. Priez pour cette personne et surtout ne réagissez pas. En tant que chrétien, en tout cas je parle en tant que chrétien, ça ne sert à rien, quoi. Voilà, je ne vais pas faire plus long. À bientôt.